Bonsoir chers amis, aujourd'hui nous allons répondre à une question importante. Est-ce qu'on peut se sanctifier par le travail quotidien? À tout de suite. Et oui, on se pose souvent la question, est-ce que le travail, il nous aide véritablement pour notre sanctification personnelle? Est-ce qu'en travaillant quotidiennement, avec sacrifice, avec dévouement, avec générosité, parfois des travails assez durs, est-ce qu'il nous aide véritablement pour parvenir à l'union avec Dieu, enfin pour vivre notre vie chrétienne? Eh bien, c'est une question qui est sans doute très importante, parce que le travail, en quelque sorte, fait partie de notre vie, et nous savons bien, et par expérience, nous connaissons les gens qui ne travaillent pas, ils se retrouvent toujours en détresse, et nous voyons aussi également des gens qui travaillent énormément, ils redoublent les efforts du travail. Eh bien, est-ce que alors ce métier, voilà, le travail en tant que tel, est-il vraiment un instrument de sanctification? Eh oui, je dirais que, tout à fait, il est un instrument de sanctification. En effet, le catéchisme, il nous apprend, en travaillant, l'être humain développe ses capacités et ses talents. Il participe au développement économique, social et culturel. Le travail joue un rôle important dans les projets des dieux. Dieu a confié à l'homme la mission de soumettre la terre, c'est dans le livre de la Genèse, de la garder et de l'entretenir. Et cela est important aussi pour bien comprendre cette question du travail et surtout de la pénibilité, enfin de la souffrance du travail en tant que tel, la fatigue du travail. Souvent on dit le travail, enfin on entend dire le travail, il peut devenir une conséquence du péché originel, mais ce n'est pas ainsi. Donc le travail en tant que tel, il a été, pour ainsi dire, institué par Dieu. Donc c'est Dieu qui a demandé à l'homme de cultiver la terre, de l'entretenir, de maîtriser les choses créées. Et alors, c'est donc quelque chose que Dieu a établi, et étant donné que le travail, voilà, c'est un commandement divin, alors il tout à fait, il rentre dans cette démarche de la volonté divine. Par contre, ce qui relève plutôt d'une conséquence du péché originel, c'est la fatigue. C'est voilà, la peine que l'on donne justement pour le travail. Et ça, oui, c'est une conséquence du péché originel. Mais le travail en tant que tel, il rentre dans ces projets divins pour l'homme. Donc, dans ce sens, le travail en tant que tel est sans doute un chemin de sanctification pour nous tous. Mais c'est vrai aussi que, et ça, dans ce sens, il faut également le remarquer, Jésus, il a travaillé pendant 30 ans. Et donc, il a pris le métier de charpentier avec son père, Joseph. Et du coup, alors, il était aussi dans cette histoire du travail. Enfin, il sait ce que veut dire se fatiguer, il sait ce que ça veut dire travailler pour ramener le pain à la maison. Mais alors, quel est le souci donc dans toute cette histoire? Enfin, pourquoi alors se poser la question, est-ce que le travail me conduit véritablement à Dieu? Est-ce qu'il peut être un instrument de sanctification? Ben, parce que en fait, le travail peut aussi me détourner de Dieu. Et donc là, il faut faire énormément attention. Alors là, toujours, le catéchisme nous le dit. Jésus nous met en garde de ne pas tomber dans une forme d'esclavage par rapport au travail. Et il le dit, en fait, Jésus, quand il dit ne ramassez pas des trésors sur la terre, ne soyez pas avides ou soucieux de l'argent de ces mondes. Donc parfois il y a des gens qui travaillent que pour obtenir de l'argent, que pour ramasser des biens matériels, et c'est pas ça en fait.
Et alors le catéchisme continue en disant « Le but de la vie n'est pas d'accumuler de l'argent ou de devenir célèbre, mais d'attendre la vie éternelle auprès de Dieu, par la prière, l'Eucharistie et la mise en pratique de la charité chrétienne. » Donc, tant que le travail humain est subordonné à cet objectif, il fait partie intégrante de la vie chrétienne. Vous voyez, le travail qui nous permet de nous rencontrer avec Dieu, qui permet le développement de ma vie chrétienne à travers la prière, la célébration de la messe, surtout la relation entre travail et dimanche. Combien de gens, aujourd'hui, laissent tomber complètement le dimanche parce qu'ils disent il faut travailler, mais ils savent pas, enfin, ils savent qu'il y a un commandement du Seigneur qui dit fêter le jour du dimanche, enfin, ou les sabbats. Donc, c'est-à-dire, arrêtez-vous, reposez-vous pour donner le temps de se rencontrer avec Dieu. Donc, tant que le travail, alors, il nous permet de nous unir à Dieu, de vivre notre vie chrétienne, eh bien, il fait partie intégrante de la vie chrétienne. Mais, continue le catéchisme, là où le travail devient une finalité en soi, là où il obscurcit le but véritable de notre vie, l'union avec Dieu, alors il n'est pas à sa juste place. Voilà pourquoi donc le travail, il peut sans doute être sanctificateur, un instrument de sanctification et de développement de notre vie chrétienne, mais lorsqu'il occupe sa place, la place juste que Dieu lui a donnée. Par contre, il peut aussi être un empêchement pour notre union avec Dieu lorsque le travail devient un but en soi-même, lorsque nous vivons que pour le travail et nous mettons de côté notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu et surtout la charité fraternelle envers ceux qui sont plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont besoin de nous. Donc voilà, alors il suffit vraiment de donner la juste place au travail, ne pas excéder la chose. On sait qu'on a besoin de travailler, on sait qu'il faut se fatiguer forcément, mais si nous le faisons par amour de Dieu et si le travail nous aide donc à nous unir à Dieu, eh bien là, le travail devient un chemin de sanctification personnelle. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.